pendant 20 ans, mon père a fait comme si mon grand-père n'existait pas. Pas de photos, pas d'histoire, pas même son nom n'était autorisé à table. Si jamais je demandais, papa disait simplement, cet homme est mort pour nous. Alors, quand il a soudainement pris le téléphone la semaine dernière et a dit, dis-lui de venir dîner et dis-lui d'apporter de l'argent, j'ai cru avoir mal entendu. Il avait l'air froid, calculateur. Maman s'est figée. Mon frère est devenu silencieux et quelque chose s'est tordu en moi. Pourquoi de l'argent? Pourquoi maintenant? Mais le plus grand choc n'a pas été l'invitation. C'est que grand-père est réellement venu. Il s'est présenté à notre porte, plus âgé, silencieux, tenant un unique dossier en cuir. Il n'est pas venu pour le pardon. Il est venu avec un secret. Et quand il a ouvert ce dossier à notre table, la vérité qu'il contenait a fait voler en éclats le petit monde parfait de notre famille. Tout a commencé un jeudi qui semblait ordinaire jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. L'air extérieur était lourd de la chaleur de fin d'été, et à l'intérieur, la tension semblait la même. Épaisse, lente, suffocante. Je suis rentré tôt du travail, espérant me détendre, mais ce dans quoi je suis entré ressemblait à une scène de film que vous n'êtes pas censé regarder. Du bureau de papa venait sa voix, basse, tranchante, le genre de ton qui traverse les murs. Dis-lui de venir dîner à 19h et assure-toi qu'il apporte de l'argent. Je me suis figé dans le couloir, serrant mon sac comme s'il pouvait me protéger. Lui? La façon dont il l'a dit m'a noué l'estomac. Il n'utilisait ce ton que lorsqu'il était en colère ou effrayé. Maman était assise au comptoir de la cuisine, fixant son verre de vin. Son visage était pâle. « Tu penses vraiment qu'il viendra après tout ce temps ?» demanda-t-elle doucement. Papa est sorti, le téléphone toujours à la main. « Il nous le doit » dit-il sèchement. « Il me le doit. » J'avais entendu des bribes d'informations sur mon grand-père, Henri Cartier, mais surtout à travers des chuchotements. Il était le sujet interdit dans notre famille. Papa disait, cet homme nous a quittés et n'a jamais regardé en arrière. Mais maman m'a un jour raconté une version différente quand elle pensait que je n'écoutais pas. Elle disait que grand-père avait été repoussé, qu'il n'était pas parti de son plein gré. Quand papa a raccroché, il m'a vu debout. « Emma, dit-il en redressant sa chemise. Nous avons un invité ce soir. Ton grand-père. » Ma bouche s'est ouverte. Grand-père. Ce grand-père-là. Il n'a même pas scié. Oui, il a enfin décidé d'arrêter de se cacher. Il est temps qu'il paie sa dette. Maman a essayé d'intervenir. Richard, ça suffit. Hélène, a claqué papa. Il vient à 19h. J'ai senti quelque chose de froid m'envahir. Ce n'était ni de l'excitation ni de la curiosité. C'était de l'effroi. Ce soir-là, la maison s'est transformée en décor de théâtre pour une pièce que personne ne voulait jouer. Maman a disposé l'argenterie 2 fois. Mon petit frère, Clément, n'arrêtait pas de demander pourquoi maintenant. Papa ne répondait pas. Il continuait juste à vérifier sa montre, la mâchoire serrée, les yeux agités. À 18h58, des phares ont balayé les rideaux du salon. À 19h, un coup lent et délibéré a résonné dans le couloir. Quand la porte s'est ouverte, j'ai vu un homme que je n'avais fait qu'imaginer, grand, mais légèrement voûté, les cheveux argentés, les yeux d'un bleu perçant. Il portait un manteau beige et tenait un dossier en cuir usé sous un bras. « Henri » a murmuré maman. Il a souri faiblement. « Ça fait longtemps, Hélène. » Puis ses yeux se sont tournés vers papa. « Tu voulais que je sois là. » Je suis venu. La voix de papa était glaciale. « Mangeons. » Et c'est ainsi que la guerre dont j'ignorais l'existence a commencé autour d'une table, vêtue de silence. Je n'avais jamais vu mon père aussi raide à sa propre table. Il était assis en bout de table, couteau et fourchette parfaitement alignés, les épaules carrées comme un général attendant la bataille. En face de lui, grand-père Henri bougeait lentement, prudemment, comme si chaque mouvement était mesuré. La lumière du lustre scintillait sur ses cheveux argentés. Ses mains tremblaient un peu, mais pas ses yeux. Ils étaient vifs, calculateurs, mais pas cruels. Maman a apporté du poulet rôti, de la purée de pommes de terre et de la salade. Elle a essayé de sourire, mais ses mains tremblaient. Clément m'a chuchoté, « Pourquoi grand-père est là? Papa n'a pas dit qu'il était méchant? Mange, c'est tout, ai-je murmuré. Le silence entre les plats était insupportable. Le bruit des fourchettes raclant les assiettes,
le tic-tac de l'horloge au mur. Tout semblait plus fort. Finalement, grand-père a rompu le silence. Cette maison ressemble beaucoup à mon ancienne, dit-il doucement. Même les chaises de la salle à manger. Je me souviens quand ta mère a choisi le même style, Richard. Papa n'a pas levé les yeux. Ne commence pas avec la nostalgie. Tu as perdu ce droit il y a bien longtemps. Grand-père a hoché la tête une fois, calmement. Tu gardes encore rancune comme un gamin. Papa a violemment posé son verre. Tu nous as laissés sans rien. Je t'ai laissé des choix, a répondu grand-père. Tu as fait les mauvais. L'air s'est tendu. Maman a attrapé son verre en chuchotant, s'il vous plaît, pas ce soir. Grand-père a souri faiblement en se tournant vers moi. Tu dois être Emma. Tu avais 8 ans la dernière fois que je t'ai vu. J'ai dégluti avec difficulté. Je m'en souviens à peine. C'est normal, dit-il gentiment. On t'a dit de m'oublier. Papa m'a fusillé du regard. Tu n'as pas à lui répondre. Mais quelque chose dans les yeux de grand-père m'a poussé à continuer de parler. Pourquoi es-tu parti? Il a soupiré, le genre de soupir qui vient de vieilles blessures, pas de la vieillesse. Parce que ton père voulait mon entreprise plus qu'il ne voulait un père. Il a dit qu'il pouvait gérer. Je lui ai fait confiance. Mais quand tout s'est effondré, je suis devenu le méchant. Papa s'est levé d'un bond de sa chaise. Tu déformes tout. Tu t'es enfui quand les choses sont devenues difficiles. Grand-père est resté assis. J'ai tout cédé, Richard. L'entreprise, les actifs. Tu voulais le contrôle, et tu l'as eu. La voix de maman s'est brisée. Attends, ce n'est pas ce que tu m'as dit. Papa n'a pas répondu. Il est resté là, les poings tremblants. Je les regardais, la confusion me rongeant la poitrine. Toute ma vie, papa a dit que grand-père nous avait abandonnés. Maintenant, on aurait dit que c'était grand-père qui avait été trahi. Grand-père a bu une gorgée d'eau et m'a regardé droit dans les yeux. Les familles réécrivent l'histoire quand la culpabilité devient trop lourde, dit-il tranquillement. Mais la vérité trouve toujours un moyen de revenir à la maison. Il a posé sa fourchette de manière définitive. Je ne suis pas venu pour le pardon. Je suis venu pour la vérité. Le lustre bourdonnait doucement au-dessus de nos têtes, mais personne ne bougeait. Pour la première fois de ma vie, je me suis demandé qui était vraiment mon père et ce qu'il avait caché pendant tout ce temps. À mi-chemin du dîner, j'ai pensé qu'il trouverait peut-être un moyen de maintenir la paix. Mais ensuite, papa s'est penché en arrière sur sa chaise, faisant tourner le vin dans son verre, et a dit de ce ton dangereux qui précédait toujours une explosion, « Alors, tu te pointes après 2 décennies avec un dossier bon marché et une leçon de morale. Qu'est-ce que tu veux, Henri? De l'argent, de la reconnaissance, ou juste de l'attention? » Grand-père n'a pas réagi. Il s'est tamponné la bouche avec sa serviette, l'a pliée soigneusement et a dit, « Je ne suis venu pour aucune de ces choses. Je suis venu parce que tu as appelé. » Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée. Le rire de papa était amer. « Oh, j'ai appelé parce que tu me dois quelque chose. Tu as disparu pendant que maman se mourait. Tu nous as laissé crouler sous les dettes. » Le calme de grand-père s'est légèrement fissuré. « Tu veux parler des dettes de l'entreprise que tu as reprise? Celle que j'ai construite de mes propres mains? » Les yeux de papa se sont enflammés. « Tu veux dire l'entreprise que tu as détruite avec ta cupidité? » Grand-père a pris un document de son dossier. Le bruissement du papier a soudain semblé plus fort que la tempête d'émotions qui couvait entre eux. Il a fait glisser un document jauni sur la table. C'est l'acte de transfert de 1998, signé par moi. Certifié par notaire. Tu étais propriétaire de Construction Quartier le jour où je suis parti. Je ne l'ai pas détruite. C'est toi qui l'as fait. Papa s'est figé en plein mouvement, sa main serrant le verre si fort que ses jointures ont blanchi. Maman s'est penchée en avant, parcourant les papiers, son visage vidé de toute couleur. Richard, est-ce que c'est vrai? Il n'a pas répondu. Grand-père a continué, la voix stable, imperturbable. J'ai vendu mes actions pour payer les factures d'hôpital de ta mère. Le reste, chaque actif restant, je l'ai mis à ton nom. Tu avais le contrôle total. 2 ans plus tard, tu as déposé le bilan. Puis tu as raconté à tout le monde que je t'avais abandonné. Papa s'est levé brusquement, faisant basculer sa chaise. Tu n'as aucun droit de venir ici et de m'humilier.
Tu t'es humilié tout seul, a répondu grand-père tranquillement. Le silence qui a suivi était assez tranchant pour couper. Clément s'est recroquevillé sur son siège. Papa, c'est vrai? Reste en dehors de ça, a claqué papa, la voix brisée. Tu crois que ce vieil homme connaît la vérité? Il réécrit l'histoire parce qu'il est aigri. Je ne pouvais plus respirer. Mon cœur battait contre mes côtes comme s'il essayait de s'échapper. Papa, ai-je chuchoté. As-tu vraiment? J'ai dit, laisse tomber, Emma. Le ton de grand-père s'est adouci. Tu as élevé tes enfants dans le mensonge parce que la vérité était trop douloureuse à affronter. Mais je ne suis pas venu pour me battre avec toi, Richard. Je suis venu pour y mettre fin. Il a poussé le dossier plus près. Il y a encore une chose là-dedans. Quelque chose pour Emma. La tête de papa s'est tournée brusquement vers lui. Ne la mêle pas à ça. Mais il était trop tard. Les yeux bleus de grand-père ont trouvé les miens. Tu mérites de savoir ce que ta grand-mère t'a laissé avant qu'il ne soit trop tard. Cette seule phrase a fait se dresser chaque nerf de mon corps, car d'une manière ou d'une autre, je savais que ce qui se trouvait dans ce dossier était sur le point de briser cette famille pour toujours. Au moment où grand-père a prononcé mon nom, toute la table s'est tendue. Même l'air semblait s'être immobilisé. La voix de papa est devenue acérée comme une lame de rasoir. Tu n'as pas le droit de parler à ma fille d'argent, de quoi que ce soit. Tu as perdu ce droit le jour où tu es parti. Grand-père n'a pas scié. Non, Richard, tu t'es retiré ce droit toi-même. La chaise de papa a crissé contre le sol alors qu'il se levait, dominant la table. Tu crois que tu peux débarquer ici avec tes beaux papiers et jouer les héros? Tu nous as laissés sans rien. Grand-père est resté assis, calme mais inflexible. Je t'ai laissé une opportunité. Tu l'as échangée contre du ressentiment. Maman a chuchoté, Richard, s'il te plaît, assieds-toi. Il s'est tourné vers elle. Ne le défends pas, Hélène. Tu n'as aucune idée de ce que cet homme m'a fait. Sa voix tremblait. Je sais ce que tu m'as dit qu'il a fait. Mais peut-être que j'aurais dû demander ce qui s'était vraiment passé. Pendant une seconde, papa a eu l'air d'avoir reçu une gifle. Puis il s'est détourné en marmonnant, vous êtes tous aveugles. Il vous manipule, comme il l'a fait avant. Grand-père s'est finalement levé, lentement et délibérément. J'ai été un mauvais père, Richard. Je l'admets. J'étais fier, impatient et trop têtu pour voir à quel point tu souffrais. Mais je ne t'ai jamais volé. Je ne t'ai jamais menti. Peux-tu en dire autant à son sujet? Il s'est tourné vers moi. Son regard s'est adouci, mais ses mots étaient tranchants. Emma, tu avais 8 ans la dernière fois que je t'ai vue. Tu m'as serré dans tes bras pour me dire au revoir ce soir-là. Te souviens-tu de ce que ton père t'a dit après? Le souvenir m'est revenu en mémoire, moi, pleurant à la fenêtre, regardant sa voiture disparaître au bout de la route. Papa, agenouillé à côté de moi, chuchotant, il ne nous aime plus. Oublie-le. J'ai dégluti difficilement. Il a dit que tu ne voulais plus nous revoir. Grand-père a hoché la tête lentement, la douleur traversant son visage. Et tu l'as cru parce que c'est ce qu'il avait besoin que tu crois. Papa a frappé du poing sur la table, faisant trembler les assiettes. Arrête de l'empoisonner contre moi. Mais grand-père n'a pas haussé la voix. Tu l'as empoisonné toi-même quand tu as laissé le mensonge remplacer l'amour. Maman a couvert sa bouche, des larmes coulant sur ses joues. Clément avait l'air perdu, ses yeux passant de l'un à l'autre. Puis grand-père a dit tranquillement, presque comme une confession, je ne suis pas venu pour me venger, Richard. Je suis venu parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Et parce qu'Emma mérite de connaître la vérité. Il a repris le dossier en cuir, ses mains stables maintenant, comme s'il en avait porté le poids assez longtemps. Ceci, dit-il en le faisant glisser vers moi, t'appartient. Le visage de papa est devenu pâle. Qu'est-ce que tu fais? Je lui donne ce qui aurait dû lui revenir depuis le début, a répondu grand-père. La dernière volonté de ta mère. He looked down at the folder, at Pounding, afraid to touch it. Because deep down, he already knew whatever was inside wasn't just about money. It was about everything my family had been hiding for 20 years. Mes doigts tremblaient en ouvrant le dossier. À l'intérieur se trouvait une pile de papier jauni et une enveloppe scellée avec mon nom écrit d'une écriture cursive délicate et pâlissante, Emma Grace Cartier. Pendant un instant, je n'ai pas pu respirer.
La voix de grand-père a rompu le silence. Ta grand-mère a écrit ça avant de mourir. Elle voulait que tu l'aies pour tes 18 ans. Mais ton père s'est assuré qu'elle ne te parvienne jamais. La chaise de papa a raclé violemment le sol. C'est un mensonge, a-t-il aboyé, mais sa voix s'est brisée sur le dernier mot. La main de maman est allée à sa bouche. Richard. L'ignorant, j'ai déchiré l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre pliée et une petite clé en laiton collée dans un coin. L'écriture de ma grand-mère coulait sur la page comme quelque chose de sacré. Ma très chère Emma, si tu lis ceci, cela signifie que je n'ai pas pu te voir grandir. Mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. J'ai laissé un fonds en fiducie à ton nom. De l'argent de mes économies, pas de celle de ton père. C'est pour ton éducation et ton avenir. Pour te rappeler que l'amour n'a pas de conditions. La clé ouvre un coffre-fort à la Banque centrale lyonnaise. Henri saura comment y accéder. Sois gentille. Sois courageuse. Et ne laisse jamais la cupidité te définir. Au moment où j'ai fini de lire, ma gorge me brûlait. Les mots se sont brouillés à travers des larmes que je ne savais pas que je versais. Papa m'a arraché la lettre des mains. C'est un faux. Il l'a falsifié. Grand-père s'est levé, sa chaise raclant lentement le sol. Le coffre-fort existe toujours, Richard. Je n'y ai jamais touché. Je savais qu'un jour la vérité devrait parler d'elle-même. Tu penses pouvoir acheter son pardon avec quelques euros et des mensonges, a rugi papa. Tu as ruiné ma vie. Maintenant tu veux ruiner la sienne. Je me suis interposé entre eux, le cœur battant. Personne ne ruine la vie de personne. Je veux juste savoir la vérité. La vérité, a craché papa. Tu ne comprends pas. Cet homme a abandonné sa famille. Le ton de grand-père s'est durci. J'ai abandonné ton contrôle. Tu as pris l'héritage de ma femme, Richard. Tu l'as transformé en arme. Le visage de papa est devenu rouge. Cet argent était à moi. La voix de maman a percé les cris. Richard, arrête. Tu m'as dit qu'il avait disparu, que ses comptes étaient vides. Papa s'est figé, réalisant trop tard que le masque s'était fissuré. Son silence disait tout. Grand-père a soupiré. Je ne suis pas venu pour me battre, mon fils. Je suis venu pour donner à Emma ce qui aurait toujours dû lui appartenir. Il m'a regardé gentiment. Tu trouveras le reste des documents dans ce dossier. Prends la clé. Ne laisse personne te convaincre que l'amour doit avoir un prix. Papa est sorti en trombe, la porte d'entrée claquant si fort que le lustre a tremblé. Grand-père s'est tourné vers moi avec des yeux tristes. Je suis désolé, Emma. Je n'ai jamais voulu que tu l'apprennes de cette façon. Et pour la première fois, je ne l'ai pas vu comme un étranger, mais comme le seul homme honnête qui restait dans la pièce. Le silence après le départ en trombe de la voiture de papa était assourdissant. On pouvait presque entendre les murs respirer. Maman s'est effondrée sur une chaise, le visage pâle et vide. Grand-père se tenait près de la fenêtre, la nuit pressée contre la vitre comme un témoin qui en avait trop vu. Clément a chuchoté, « Est-ce que papa va revenir ?» Personne n'a répondu. J'ai serré la clé en laiton dans ma paume si fort qu'elle y a laissé une empreinte. Tout ce que je pensais savoir sur ma famille me semblait s'être envolé en fumée. J'ai suivi grand-père dehors. Il se tenait dans l'allée, fixant les feux arrière qui disparaissaient au bout de la rue. Il conduit toujours comme s'il fuyait quelque chose, dit-il tranquillement. J'ai dégluti difficilement. De quoi fuyait-il, grand-père ? De la culpabilité, dit-il simplement. Et de la peur qu'un jour tu apprennes quel genre d'homme il est devenu. L'air d'été était épais, le tonnerre grondait quelque part au loin. Cela correspondait à la tempête en moi. Je voulais crier, exiger des réponses, remonter le temps, mais à la place j'ai juste dit, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ? Les yeux de grand-père se sont adoucis. J'ai essayé. Il s'est assuré que je ne puisse pas, il a pris une profonde inspiration. La fiducie de ta grand-mère était censée te donner des choix. Ton père ne supportait pas l'idée que quelqu'un d'autre, même sa propre mère, ait du pouvoir sur ton avenir. J'ai senti les larmes me piquer les yeux. Il m'a menti, grand-père. Toute ma vie. Il a hoché la tête tristement. Il a menti à tout le monde, même à lui-même. Le ciel s'est fendu d'un éclair. Je pouvais sentir l'électricité dans mes os. Puis des phares ont jailli au bout de la rue. La voiture de papa.
Il était de retour. Le moteur a rugi alors qu'il s'engageait dans l'allée et claquait la portière. Son visage était rouge, ses mouvements saccadés. Il tenait une bouteille, pas pleine. Génial, a marmonné grand-père. Le courage liquide. La voix de papa a tonné dans la nuit. Tu crois que tu peux empoisonner ma fille contre moi? Tu crois que je te laisserai la prendre, elle aussi? Il s'est avancé vers nous, la fureur dans chaque pas. Maman est apparue à la porte, criant, Richard, arrête ça. Mais il n'a pas écouté. Il a pointé du doigt grand-père. Tu as toujours cru que tu valais mieux que moi. Tu as ruiné mon entreprise. Tu as ruiné mon mariage. Et maintenant tu veux ruiner ma fille. Je me suis avancée, tremblante. Papa, arrête. Il dit la vérité. J'ai lu la lettre de grand-mère. Il s'est tourné vers moi, les yeux fous. Tu le crois lui plutôt que moi. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Ma voix s'est brisée. Fais pour moi ou fais à moi. Il s'est figé, juste le temps d'un battement de cœur. Les mots semblaient le frapper comme des pierres. Emma, dit-il, la voix tremblante maintenant. Tu ne comprends pas ce que c'est que d'être trahi par son propre père. De voir tout ce que tu as construit disparaître. Tu t'es trahi toi-même, ai-je crié en retour. Tu avais tout et tu as tout jeté parce que tu ne supportais pas que quelqu'un d'autre ait raison. Un autre éclair a zébré le ciel. Le vent a fouetté les arbres, dispersant les feuilles dans l'allée. Il a ri amèrement. Tu parles comme lui. Peut-être que ce n'est pas une si mauvaise chose, ai-je dit tranquillement. Pendant un long moment, personne n'a bougé. L'orage rugissait au-dessus de nous, et papa est resté là, les épaules secouées de sanglots, la bouteille tremblant dans sa main. Puis il a chuchoté, presque pour lui-même, il t'a toujours aimé plus que moi. J'ai senti ma poitrine se serrer. Parce que je n'ai jamais voulu de son argent. Cela a brisé quelque chose en lui. Son expression s'est tordue colère, douleur, honte, tout à la fois. Il s'est retourné, a trébuché vers sa voiture et a claqué la portière. Le moteur a démarré. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait repartir dans la nuit, mais au lieu de ça, il est resté assis là, les phares fendant la pluie, respirant lourdement. Brisé. Grand-père s'est approché de moi, posant une main stable sur mon épaule. Je suis venu pour la vérité, pas pour la guerre, dit-il doucement. Mais parfois, la vérité brûle avant de guérir. J'ai regardé en arrière vers la maison, vers maman, pleurant silencieusement près de la porte, vers l'éclair illuminant chaque cicatrice que cette famille avait enterrée. Et pour la première fois, je n'avais pas peur de l'orage, parce qu'au moins maintenant, je savais de quoi il était fait. Le lendemain matin, l'orage était passé, mais le silence qu'il avait laissé derrière lui était plus lourd que le tonnerre. L'allée était jonchée de feuilles mouillées, et l'air sentait la pluie et le regret. À l'intérieur, la maison semblait vide, comme si chaque mot prononcé la veille l'avait vidé de sa chaleur. Maman se tenait près de la fenêtre de la cuisine, remuant son café sans le boire. Il n'est pas rentré la nuit dernière, a-t-elle chuchoté. Sa voix semblait petite, fragile. Il a appelé une fois, a dit qu'il avait besoin de temps. Je n'ai pas répondu. J'étais assise à la table, fixant la clé en laiton qui reposait toujours à côté de la lettre de grand-mère. Les bords du papier étaient légèrement déchirés à force de l'avoir serré. Grand-père est entré tranquillement, son manteau beige drapé sur un bras. Ses yeux semblaient fatigués, mais calmes, le genre de calme qui vient après avoir passé des années à attendre qu'une vérité soit entendue. Je devrais y aller, dit-il doucement. Richard a besoin d'espace et j'ai fait assez de dégâts. Je me suis levé rapidement. Ce n'est pas vous qui avez fait les dégâts. Il a souri faiblement. Peut-être pas directement. Mais j'ai gardé mon silence trop longtemps, Emma. C'est une forme de culpabilité en soi. J'ai secoué la tête. Vous n'êtes pas obligé de partir. Il a jeté un regard à maman. Votre mère mérite la paix. J'apporte trop de fantômes dans cette maison. Maman a posé sa tasse et s'est tournée vers lui, les yeux rouges mais clairs. Henri, dit-elle tranquillement. J'ai cru Richard parce que c'était plus facile que de le questionner. C'est ma faute, pas la vôtre. Il a hésité, puis a hoché la tête. Nous aimons tous la même personne de différentes manières. C'est ce qui a rendu les choses si compliquées. Je me suis approché. Et pour la fiducie ? La lettre dit qu'il y a un coffre-fort.
Il a mis la main dans sa poche et m'a tendu une petite enveloppe. Tout ce dont tu auras besoin est ici. Documents, code d'accès, indications pour la banque. Mais promets-moi une chose. Quoi? Utilise-le pour quelque chose d'important, dit-il. Ne le laisse pas devenir une chaîne. J'ai ravalé la boule que j'avais dans la gorge. Je ne le ferai pas. Je le promets. Pendant un instant, nous sommes restés là, 3 personnes liées par le sang et la douleur, essayant de construire quelque chose à partir des décombres. Puis grand-père a tendu les bras et m'a serré dans une étreinte. Ses bras étaient chauds, stables, forts. J'ai manqué 20 ans de ta vie, a-t-il chuchoté, la voix brisée. Mais peut-être que nous pouvons encore construire quelque chose de réel, même si c'est plus petit. Je me suis accroché à lui, hochant la tête contre son épaule. Nous le faisons déjà. Quand il s'est finalement reculé, j'ai remarqué la lumière du soleil qui filtrait à travers les rideaux, douce et dorée. Pour la première fois, la maison ne semblait pas maudite, juste calme, en voie de guérison. Grand-père s'est dirigé vers la porte, se retournant une dernière fois. Dis à ton père que je ne le déteste pas. Je voudrais juste qu'il arrête de se détester lui-même. Puis il est parti. Maman a expiré, presque comme si elle avait retenu sa respiration pendant 20 ans. Emma, dit-elle doucement. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'ai regardé la clé, encore chaude de ma main, et j'ai dit, je vais découvrir qui grand-mère voulait que je sois. Et pour la première fois de ma vie, je savais enfin par où commencer. Une semaine plus tard, je me tenais devant la banque centrale lyonnaise avec la clé en laiton à la main. Le soleil du matin se reflétait sur les portes en verre, et pendant une seconde j'ai vu mon propre visage, fatigué, pluvieux en quelque sorte, mais déterminé. À l'intérieur, l'air sentait le bois poli et le papier. L'employé m'a conduite dans une pièce privée où une petite boîte de dépôt grise attendait sur la table. Mon cœur s'est emballé alors que je tournais la clé. La serrure a cliqué doucement, comme le son d'une porte s'ouvrant dans le temps. À l'intérieur se trouvaient 3 choses, une pile de documents, une pochette en velours, et une autre lettre scellée avec la même écriture soignée que la précédente. Je l'ai dépliée lentement. Ma chère Emma, si tu es arrivée jusqu'ici, c'est que tu as déjà choisi le courage plutôt que le confort. L'argent de ce compte n'est pas destiné à te rendre riche. Il est destiné à te rendre libre. Utilise-le pour construire, pas pour t'accrocher. Le monde a assez de gens qui prennent. Sois de ceux qui donnent. Avec amour, grand-mère. Mes yeux se sont à nouveau brouillés, mais cette fois les larmes semblaient légères, non pas lourdes de perte, mais de compréhension. La pochette en velours contenait un petit pendentif en or en forme de marteau, le logo de Construction Cartier. Dans les documents se trouvaient les papiers de la fiducie, confirmant ce que grand-père avait dit. L'héritage était réel. Assez pour rembourser mes prêts étudiants, payer l'hypothèque de maman, et encore commencer quelque chose de nouveau. Ce soir-là, j'étais assise à la table de la cuisine avec maman. La lettre et le pendentif reposaient entre nous. Je vais l'utiliser pour créer une bourse d'études, ai-je dit tranquillement. Pour les étudiants en architecture ou en construction, au nom de grand-mère. Maman a souri à travers ses larmes. Elle adorerait ça. Nous sommes restés silencieux un moment, écoutant le bourdonnement du réfrigérateur, le rythme d'une maison qui respirait à nouveau. Puis mon téléphone a vibré un message de grand-père. L'argent peut construire des murs ou des ponts. Tu construis un pont. Je suis fier de toi. J'ai souri en répondant. Merci d'être venu dîner. Il a répondu presque instantanément. Je n'ai pas apporté d'argent, Emma. J'ai apporté la vérité. Et c'était toute la différence. Alors que le soleil plongeait derrière les maisons, la lumière dans la salle à manger est devenue dorée, comme cette nuit-là, sauf que cette fois, il n'y avait pas de cris, pas de peur, pas de mensonges, juste la paix. Papa n'était pas encore rentré. Peut-être qu'il ne rentrerait jamais. Mais pour la première fois, je ne ressentais pas de colère. J'éprouvais de la pitié, car maintenant je savais que ce qu'il avait perdu n'était pas seulement l'entreprise ou l'argent. C'était lui-même. J'ai passé le pendentif autour de mon cou, sentant son poids doux. Il ne s'agissait plus d'héritage. Il s'agissait de legs, le genre que l'on construit avec la vérité, pas avec la peur. Ce dîner avait commencé par la cupidité, mais il s'est terminé par l'honnêteté. Et l'honnêteté, une fois exprimée à voix haute, a le don de reconstruire tout ce que vous pensiez avoir disparu pour toujours.